Salut! Alors aujourd'hui je vais t'apprendre à utiliser IOBot. C'est un site de cloud mining. Donc pour commencer, tu vas sur Signup. Ici, tu mets ton nom de famille. Ici, tu mets ton prénom. Ici, tu mets ton email. Ici, tu mets ton mot de passe. Tu cliques ici pour dire que tu n'es pas un robot. Et tu cliques ici pour t'enregistrer. Une fois que c'est fait, tu vas voir dans ta boîte mail, il faudra que tu confirmes probablement le lien qu'il y a dedans. Tu cliques sur le lien dans le mail pour activer ton compte. Ensuite, tu reviens sur le site, tu cliques sur Login, tu mets l'email que tu as mis, ton mot de passe, ensuite tu cliques ici pour dire que tu n'es pas un robot, et tu cliques ici pour te connecter. Te voici sur IOBot. Donc c'est un site assez fun. Alors, comment ça marche? C'est pas compliqué. Ici, tu as toutes les monnaies que tu peux miner. D'accord? Ici, c'est le cloud mining. Donc, c'est là où tu vas réinvestir les bitcoins que tu vas gagner. Plus tu vas investir dedans, et plus la puissance de minage va augmenter, et plus tu vas te faire des bitcoins. Mais alors, je te le dis tout de suite, ça va être très long. Mais au moins tu perds pas d'argent. Alors regarde, moi j'en suis là actuellement. Je suis à 0,123 GHz. C'est pas beaucoup. Mais déjà pour arriver jusqu'ici, ça fait peut-être à peu près un mois, tu vois. Donc c'est pas beaucoup, certes, mais à force, ça augmente de plus en plus. Après, je te montrerai dans une autre vidéo comment tu peux gagner tes propres bitcoin et pourquoi pas les réinvestir ici si tu veux. C'est d'ailleurs la solution qui me semble la mieux si tu veux investir ici, parce qu'il faut que tu saches aussi que tu peux aussi miner avec ton processeur pour gagner des monnaies ou de la puissance de minage, ce que tu veux. Mais alors franchement je te le déconseille, c'est vraiment mais absolument pas du tout rentable. Style, tu vas peut-être te faire, bon moi avec mon ordinateur actuel, je me fais quoi, 3 centimes par an à miner comme ça? 3 centimes par an, oui, c'est rien du tout. Donc autant que tu mines avec autre chose. Par exemple avec ça, Nisash, par exemple, ou un autre. Mais si tu veux gagner aussi tes propres bitcoins, j'ai fait une vidéo que je te montrerai. Donc comment ça marche? Donc ici, tu as le faucet, d'accord? C'est le robinet, c'est ce qui va te donner quelques bitcoins. Alors quand je dis bitcoin, c'est des fractions de bitcoin. Hein. Ça va te donner des fragments de bitcoin que tu vas pouvoir réinvestir dans le mining si tu veux. Moi, c'est ce que je te conseille d'ailleurs de faire. Si tu veux augmenter ta puissance de minage, c'est ce qu'il faut faire. Alors, tu rentres là, tu vois, tu as un CAPTCHA, il faut que tu le rentres ici. C'est une fois toutes les 24 heures. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu cliques ici. Et il te donne la monnaie qui est sélectionnée. Donc, tu vois, moi, ma monnaie sélectionnée actuellement, c'est le Dogecoin. Ici, tu vois, j'ai sélectionné le Dogecoin. Mais tu peux en sélectionner n'importe quel autre. Et là, tu vois ici, là, le gigahertz 4.0, c'est ça en fait. Donc tu peux miner ta propre puissance de minage avec ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes, tu peux le réinvestir directement dans le minage. Donc ça va augmenter petit à petit. Ou sinon, bah, tu fais une autre monnaie que tu veux. Moi, ce que je fais, je mine du Dogecoin, tu vois. Et puis quand c'est arrivé à une certaine somme,
pas grand chose, soit une fois par jour à peu près, ou plusieurs fois, ça dépend. Je le réinvestis régulièrement dedans en fait, pour que ça puisse augmenter. Alors, regarde, je vais te faire un exemple pour que tu comprennes. Par exemple, si tu veux réinvestir directement ce que tu gagnes, tu cliques ici. Hop. Tu vois? Et là, regarde, tu vas voir, ça va augmenter tout seul. Tu vois? J'étais à 5, ça a augmenté à 6. Et ça va augmenter comme ça, petit à petit. Tu vois, alors c'est long, certes. Et dis-toi que ça fait déjà environ un mois que je fais ça à peu près. Donc toi, ce sera beaucoup plus lent au départ. Mais il faut que tu sois patient. Si tu le fais tous les jours, tu vas voir, au bout d'un moment, ça va devenir intéressant. Et en plus, si tu gagnes tes propres bitcoins et que tu les réinvestis ici, par exemple, ça peut être encore plus intéressant. Alors, honnêtement, tu fais comme tu veux, mais logiquement, c'est pas la meilleure solution de gagner des bitcoins. Enfin, je pense. Pour moi, la meilleure solution, c'est que tu achètes directement du bitcoin et que tu le laisses sur ton portefeuille le temps que ça augmente. Parce que si tu as remarqué, le bitcoin, depuis quelques temps, il explose. Hein. Et à mon avis, ça va continuer, mais après, je sais pas jusqu'à quand, je sais pas si ça va exploser. Je pense qu'il a un bon avenir, mais faut que tu saches que moi je débute, hein, donc j'ai pas toutes ces infos. Mais je pense qu'il a un bel avenir devant lui et moi je vais investir dans le bitcoin en tous les cas. Donc ça c'est plus pour le fun, tu vois en fait. C'est du fun, j'aime bien, c'est marrant. Mais c'est pas un truc que je vais utiliser pour gagner des bitcoins. Ou alors ça va être très long. Enfin bref, je vais voir. Donc regarde, par exemple, là, je peux miner... qu'est-ce que je veux miner? Je peux miner ce que je veux, en fait. Grâce à ça, là, la puissance de minage. Par exemple, je vais mettre le Little Coin. LTC. Hop. Et tu vas voir, ça va augmenter un petit peu, là. Alors, c'est proportionnel à la valeur de la monnaie. Tu vois là, je suis à 1. Ça augmente petit à petit. Et tu mines ce que tu veux. Alors il y a certaines monnaies que moi je te déconseille de miner simplement parce que elles ont un taux de change plus grand. Pour le Litecoin, tu vois, tu vas dans l'échange là. Et tu choisis la monnaie que tu veux changer. Donc par exemple pour le Litecoin, tu regardes, c'est 5%. Donc ça va. Si je mets le Dogecoin, ce sera aussi 5%. Donc là c'est ce que tu veux échanger et ici c'est là où tu veux mettre ta monnaie. Donc pour réinvestir tout dans le cloud mining, moi je te conseille de cliquer ici. Ça veut dire ce que tu vas réinvestir, tu vas le réinvestir pour 5 ans. Après il y en a d'autres mais je connais pas et c'est ce qui est le plus rentable ça, tu vois. Donc là c'est 5%. Après tu peux faire l'Ethereum. C'est 5% aussi. Après tu peux faire en fait ce que tu veux quoi. C'est toi qui choisis. Là on est aussi à 5%, donc là c'est ça la Bitcoin. Ça. Donc ici on est à 15%, tu vois. Ensuite, bon après je vais pas toutes les faire non plus, hein, mais
Tu vois un peu le principe, quoi. Tu regardes ce qui est le plus rentable. Là, il y a le Curcoin. Alors, le Curcoin, il est très cher, hein, c'est 30%. C'est pour ça, moi, je te déconseille de miner certaines monnaies. Donc après, c'est à toi de te faire ta petite idée de ce que tu veux faire. Donc pour que ça donne une meilleure visibilité, moi, je mine le Dodge. Après, c'est toi qui vois. Hein. Donc voilà. Donc là, tu cliques ici pour venir ici, quoi, sur ton account. Alors ici, c'est donc ce que tu vas gagner. Là, c'est les hashrats, ça veut dire ta puissance de minage. Ça, c'est ce que tu gagnes par heure. Ça, c'est par heure, par jour, pardon. Ça, c'est par mois. Ça, c'est par année. Alors au début, c'est rien, certes. Mais je veux dire, ça te coûte rien. Hein. Ça te coûte vraiment rien du tout. Donc tu viens tous les jours, tu fais ton faucet, et au bout d'un moment, ça va augmenter. Et tu peux réinvestir quelque chose dessus si tu veux. Alors, ce site a l'air fiable. Bon, je le connais pas excessivement bien, hein, mais il existe depuis 2013. Et il a l'air correct, d'après ce que j'ai pu en lire. Alors, il peut arriver qu'il y ait des bugs sur leur serveur et que les monnaies n'augmentent plus, que c'est plus enregistré. Par exemple, bon, tu vas miner et quand tu vas actualiser, ça va revenir à ce que c'était avant. Alors c'est soit parce que ça n'a pas encore actualisé la page, ou mais des fois aussi ça bug. Mais il n'y a rien de méchant parce que tout est enregistré sur leur serveur, donc tu perds rien du tout. Toi, tu vois, même si tu vas avoir l'impression de perdre, en fait tu vas rien perdre parce que ça va être enregistré sur leur serveur directement. Alors, si tu veux miner avec ton processeur, il faut que tu ailles ici. Encore une fois, moi je te le déconseille parce que c'est pas du tout rentable. Tu vas sur ce lien ici. Et tu télécharges ici. Sur ce lien. Tu cliques là après. Pour l'utilisation, alors c'est pas très clair leur truc, hein. Moi je t'avoue que j'ai mis un bout de temps à comprendre. Et puis je l'ai écrit au support, ils m'ont répondu comment faire. Donc je vais t'expliquer comment ça marche. Une fois que tu as téléchargé le logiciel, tu le dézippes et ça te donne ça, sauf qu'il n'y aura pas ça. Alors moi je l'ai modifié les fichiers. Donc voilà ce qu'il faut que tu rentres. Tu rentres ça. Ce sera mis dans la description de la vidéo. D'accord? Tu rentres exactement ça. Alors ici tu mets ton account à toi. Tu vois, regarde. Je vais te faire voir. Ton account. C'est celui-ci, tu vois. Bon, moi, ce sera pas le même numéro, hein, mais toi, ce sera un numéro différent. Tu vois, tu copies ça. Et ensuite, tu le mets ici. Ensuite, tu mets le nombre de trades que tu veux. Alors, bon, là aussi, il va falloir que tu fasses attention parce que suivant le nombre de trades, ça peut ne pas fonctionner. Ça va tourner, mais ça va pas comptabiliser. Alors moi, j'ai remarqué que si tu en mets 6 ou 8, ça fonctionne. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ça, tu quittes et tu cliques ici. Donc, au départ, il ne va rien se passer. Parce qu'il va faire des tests. Donc là, il t'a mis la difficulté à 1 pour voir, pour tester. Donc là, il teste tes processeurs. Et si tu vas sur ton compte IOBot,
Je vais sur mon compte. Tu verras qu'il n'y a rien du tout. Alors, pourquoi il n'y a rien du tout? Bah parce qu'il faut que tu attendes. Faut que tu attendes un petit peu. Et je vais te dire quand est-ce que ce sera bon. Quand tu verras une ligne avec yes, normalement ça devrait être bon. Alors, ça peut être un peu long, ça peut prendre quelques minutes. Alors moi je viens de mettre 8 threads, hein, ça fait quand même beaucoup. L'ordinateur là il tourne à fond. Et moi je te déconseille de mettre 8 threads. Après ça dépend si tu fais rien, mais si tu fais quelque chose, t'en mets 7 ou 6. De toute façon moi je te déconseille de miner avec ça, je te l'ai dit. C'est pas du tout rentable, c'est même complètement débile de miner avec ça. Je te le dis tout de suite, c'est débile. Ça sert à rien du tout, tu gagnes rien, tu leur donnes simplement ta puissance de minage et pour rien du tout quoi. Toi ils te payent rien, zéro quoi. 3 centimes par an, bon après ça dépend de l'ordinateur que tu as, mais ce sera à peu près pareil, c'est rien, c'est débile. Donc autant ne... faut pas l'utiliser ce truc, ça sert à rien. Mais je te montre quand même, des fois que tu voudrais essayer, tu feras tes propres essais et tes propres erreurs. Comme ce que moi j'ai fait. C'est comme ça qu'on apprend. Alors toi j'ai actualisé, toujours rien. Toujours rien, toujours rien. Bah, tu dois te demander pourquoi toujours rien alors que c'est en marche. C'est pas encore bon. C'est pas encore initialisé. Faut que tu attendes un peu. Tu dois avoir une ligne bien spécifique qui apparaisse pour que ça s'active. Faut déjà qu'il trouve la bonne difficulté par rapport à ton processeur. Il va s'adapter. Et ensuite, ça va démarrer. Ça peut être un peu long. Ça peut prendre quelques minutes. Au début, moi je savais pas. Hein. Donc j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'informations. Il a fallu que je fasse des essais tout seul. Donc tu vois, c'est en essayant que tu apprends. Voilà, regarde. Tu vois? Là, la ligne accepted. Yes. À partir du moment où ça apparaît, c'est que c'est bon. Après, il faut que tu attendes un peu que les autres réapparaissent. Mais si ça a apparu là comme ça, c'est que c'est bon. Et normalement, si j'actualise, ça devrait normalement être bon. Ça peut ne pas l'être aussi. Hein. Parce qu'il faut un certain temps avant qu'il actualise. Donc tu vois, c'est toujours pas bon, donc faut attendre encore. Il y a un moment bien précis où ça devrait fonctionner. Mais déjà, si tu vois la ligne S ici comme ça, c'est très bon signe. Mais il faut attendre. Alors si tu fais autre chose en même temps, ça peut un peu foirer le processus. Tu vois, moi j'ai des CPU qui tournent à presque rien parce que je fais autre chose en même temps. C'est possible que ça puisse ralentir le processus ou le foirer un petit peu. Moi, je te conseille de rien faire pendant que tu fais ça, quoi. Si jamais tu veux te lancer là-dedans. Ce que je te déconseille, ça sert à rien, c'est débile. Alors tu essayes avec divers threads. T'en mets 2, 4, 6, 8. Puis tu regardes. Mais moi je te conseille au moins d'en mettre 6 ou 6, 7 ou 8. Ça dépend de ce que tu fais, quoi. Et il faut bien qu'il y ait des lignes qui apparaissent. Donc après les autres ça peut être long. Ça dépend de divers facteurs. Si tu es en train de faire des choses ou pas. On actualise pour voir. Voilà, regarde. Tu vois là? Donc c'est bon, ça a pris en compte. Donc j'ai 0,143 MHz seconde. Bon après ça fluctue ça aussi. Hein. Moi je suis autour de à peu près... ça dépend en fait. Si tu es en train de faire quelque chose ou pas, mais... C'est à peu près
150 à peu près. Et bon, là, faut le temps que ça actualise tout ça. Donc une fois que ça c'est ok, tu vois, bah, voilà, tu vas miner la monnaie que tu veux avec ton CPU à toi, plus ça. Donc ça va aller un petit peu plus vite. Donc ça peut être bien au début, tu vois, au début pour augmenter plus vite ton solde. Ça peut être intéressant au début. Mais t'es pas obligé. Tu peux réinvestir la monnaie que tu vas gagner. Autre. Bon, sinon là. Ici, comme tu peux le voir, tu vois ton tableau de référal. C'est quand tu parraines des gens. Parrainer, ça veut dire quand quand des gens, tu amènes des gens à utiliser ce logiciel-là. Donc ça te donne un petit bonus. Moi j'ai un seul utilisateur, ça donne rien, hein, tu vois, mais peut-être qu'à force, si tu en as beaucoup, ça peut être intéressant. Alors pour créer ton lien de référencement, c'est, si je me trompe pas, celui-ci. Voilà, donc ça tu le copies sur ton site. Les gens vont cliquer dessus, vont s'enregistrer et normalement tu devrais avoir un tableau qui apparaît ici avec les utilisateurs que tu as parrainés. Donc pour l'info, bah, c'est ce que je t'ai dit hein, tout à l'heure, c'est pour télécharger le mineur. Là, tu as ton historique, c'est tout ce qui s'est passé sur ton compte. Donc regarde, moi j'ai commencé le 10-3. Le 3 octobre 2017. Donc tu vois, je te dis, ça fait à peu près un mois que je mine. Donc voilà, donc tout est référencé ici. Tout ce que tu fais est référencé ici. Donc ça peut être pratique. Ici, tu peux acheter donc la puissance de minage. Je l'utilise pas, donc je sais pas comment ça fonctionne. Bon, moi, j'achète rien. Au moment, moi, en fait, je fais les captchas là et je réinvestis tout dedans directement. Tu peux aussi déposer donc de l'argent. Tu peux déposer des bitcoins. Tu cliques ici pour générer le lien. Mais moi, à l'heure actuelle, ça fonctionne pas. Tu peux déposer autre chose, la monnaie que tu veux. J'ai pas encore déposé de monnaie, donc je sais pas comment ça fonctionne. Si tu déposes de la monnaie, il faut un petit peu de temps. Et il faut qu'il y ait un minimum. Hein. Tu fais bien attention au minimum. Regarde, c'est ici. Tu vois. Si tu mets moins que ça peut être perdu. Tu vois, ils te le disent ici. Donc fais attention. Alors ça c'est withdraw, c'est-à-dire reversement en gros. Si tu veux reverser ce que tu as. Alors là il y a un minimum aussi, c'est pareil. Le minimum c'est ça. Bah tu vois que j'en suis très loin. Donc tu mets ton adresse que tu veux. Tu vois, ton adresse Bitcoin ou Ethereum ou Littlecoin, ça dépend le portefeuille que tu as. Tu mets le montant, puis tu cliques là. Alors ça, je te dis, c'est pour l'échange. Tu veux échanger. Par exemple, moi je veux échanger du Dogecoin contre de la puissance de minage. Donc je vais là, Dogecoin. Et ensuite, je clique ici, toi,
pour acheter de la puissance de minage avec ce que j'ai gagné. Voilà, donc je gagnerai 190 clous. C'est rien du tout, mais bon, c'est mieux que rien. C'est un peu de taxe. Hop. Et à chaque fois, c'est écrit. Donc voilà. Donc là, tu as ton onglet avec ton profil, les gens que tu as parrainés, ton historique. Donc ici, c'est si tu veux déposer, ici retirer, échanger, déconnecter. Bon après, moi je comprends rien à l'anglais, mais sinon tu as Google traduction qui est pas mal. Ça, je sais pas c'est quoi. Enfin, il y a plein de trucs que j'utilise pas, moi. Je suis pas un pro de ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Voilà. Donc si ça t'a aidé ou pas, si tu as des questions, n'hésite pas. Mets-le en commentaire. Voilà. Salut!